Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir comment connecter l'API de OpenAI, donc ChatGPT, pour faire un site sur WordPress, à partir de WordPress, dans lequel en fait vous allez pouvoir faire des, des suggestions, on va dire, sur un thème donné à partir de critères. Ici en fait vous allez voir différents pas. Donc déjà comment installer Meo, Apps pour avoir accès au chatbot et à l'API. Ensuite, nous allons faire un petit peu de code pour pouvoir lui poser des questions et lui mettre des paramètres en entrée. Et puis voilà. Donc ici, vous pouvez voir un exemple que j'ai codé à partir de l'application. Donc c'est un cookbot, je l'ai appelé. C'est un chatbot en fait qui va vous renvoyer des suggestions de plats de cuisine en fonction d'un certain nombre de paramètres d'entrée. Donc là, le plat, vous pouvez choisir entrée, plat, dessert, le nombre de personnes, et puis le type, si vous voulez plutôt classique, végétalien. Donc ici, bien sûr, vous pouvez paramétrer et mettre différentes inputs, mais on va voir comment on fait tout ça. Donc ici, vous voyez, le chatbot ChatGPT a répondu à ma question. On va voir tout ça après, mais il me donne avec plaisir différents choix, potage végétalien, Buddha Bowl, et on va voir comment on peut faire tout ça. Donc la première chose à faire, c'est d'aller sur extension. En fait, vous allez installer une extension qui s'appelle Meo Apps. Quand vous tapez ici ChatGPT, euh, chat, ChatGPT, en fait, vous avez différentes possibilités de plugins. Moi, j'ai pris le AI Engine, c'est donc de la société Meo. Donc, vous allez faire ici installer maintenant hein, pour celui-ci. Puis ensuite, il faudra bien l'activer, comme tous les plugins dans WordPress. Donc, comme moi, il est déjà installé, on va aller directement ici. Donc, ça se présente comme ça. Donc, ici, il y a deux onglets. Donc, Meo avait déjà différentes possibilités, mais là ce qui va nous intéresser c'est la deuxième partie AI Engine. Donc ici vous allez vous retrouver sur un écran avec différentes possibilités, donc les settings, et puis alors la première chose à faire ici bien sûr c'est, vous avez dû le voir sur d'autres vidéos, c'est de vous créer un compte sur OpenAI. Et puis de récupérer l'API key qui est unique. Celle-ci je vais la modifier après la vidéo, donc prenez pas celle-là, mais sur le site d'OpenAI on vous donnera une clé personnelle. Une fois que vous avez rentré en fait la clé ici, vous allez ensuite dans Chatbot, et dans Chatbot en fait c'est la partie ChatGPT. Donc ici moi j'ai rien changé. Par contre sur le shortcode builder, parce que vous allez utiliser un shortcode dans la page WordPress, vous pouvez paramétrer quelques petites choses. Donc ici par exemple si vous mettez Cookbot, c'est le nom que vous donnez à votre robot. Quand vous updatez ici dans le shortcode, il va vous mettre déjà la phrase que vous voulez mettre. Vous pouvez mettre ici, vous pouvez changer ça. User, ça peut être une personne si jamais vous avez des personnes qui se loguent. Voilà. Ensuite, vous pouvez lui mettre une phrase d'accroche. Donc la phrase d'accroche ici, c'est celle qui sera écrite tout au début du chat. Voilà. Ensuite ici input placeholder, donc on verra parce qu'il y a il y a un petit tweak qu'on fait pour récupérer les informations et les mettre dans ce qui est envoyé au chatbot par l'API. On verra ça tout à l'heure. Voilà un bouton send qu'on peut changer.
Style, on ne change pas. Le modèle que vous pouvez utiliser, donc il y a le DaVinci, mais vous pouvez utiliser des moins chers, on va dire. Le max token, ça c'est pour la longueur que vous voulez récupérer de texte après la requête. Température, on ne change pas. Et puis ici, alors ce qu'il faut faire, ça va être de sélectionner toute cette partie-là, la copier, et puis on va passer ensuite à, enfin voilà, il est paramétré, on va passer à la création d'une page. Donc vous allez dans page, ajouter une page, vous en créez une. Alors moi elle est déjà créée, donc on va faire juste modifier la page. Voilà, et on se retrouve sur l'écran de modification de la page. Vous mettez un titre bien sûr, et puis vous allez ajouter deux parties. Un qui s'appelle HTML personnalisé, et puis un autre qui s'appelle code court. Code court, c'est pour les shortcodes, et donc ce que vous avez copié dans MEE, en fait, vous allez le coller ici. Il y a des brackets au début et à la fin, et c'est ça qu'il va lire. Il va interpréter le code qui est dans le plugin. Donc ici on a copié en dessous. Le mieux, on le verra après, mais c'est peut-être de le mettre au-dessus, parce que ça permet d'avoir toujours le chat à la dernière position quand vous faites la lecture. Et puis ensuite, on va pouvoir voir ce code en fait qui est la partie qui va, alors je vais l'ouvrir, est-ce que je peux faire, voilà, je vais l'ouvrir dans une autre page pour le voir en même temps. Euh, donc je disais, vous allez pouvoir faire le code qui va alors à la fois euh, faire la partie HTML, donc d'écriture sur la page, mais aussi la partie JavaScript qui va réaliser un certain nombre d'actions dans la page. Donc on va regarder maintenant le code. Donc on commence par une partie style que j'ai mise directement ici par simplicité, c'est le CSS. Donc vous allez retrouver les formes, les tailles, les positions finalement des éléments que vous avez dans la page, donc les types de boutons, la couleur qu'il y a derrière, euh, voilà, principalement le positionnement. Donc ça, on peut passer vite fait, vous pourrez regarder, je mettrai à disposition le code bien sûr. Ensuite, vous allez avoir une partie HTML qui va décrire les éléments que vous allez retrouver dans votre page. Donc ici, on va faire un form avec un premier élément en fait une liste déroulante. Voilà, donc pour créer une liste déroulante sélectionnable, vous allez prendre la méthode select, et on va appeler cet input l'input numéro 1. Ici vous avez trois types de plats finalement. Donc c'est l'entrée, le plat, le dessert. Ensuite on va avoir un deuxième input. Ici on a considéré que c'était le nombre de personnes qui allaient manger dans notre exemple. Donc vous mettez autant d'options que vous voulez. Là j'en ai mis 6. Et puis un troisième input en fait qui sont les préférences, voilà, végétarien, végétalien, diététique, vous pouvez en rajouter, qui sera l'input numéro 3. Dernière chose dans la partie HTML, c'est le bouton sur lequel on va appuyer pour sélectionner et pour envoyer les différentes informations dans la partie JavaScript que je vais vous présenter tout de suite. Donc un bouton classique avec le CSS qui va bien. Et voilà pour la partie forme. Donc la partie intéressante maintenant, c'est la partie script. Pour vous expliquer la partie script, déjà on va passer ici, on va inspecter la feuille pour que je vous explique ce que ça veut dire. Donc ici vous avez voilà le div. Donc le div c'est la partie centrale, là où on a mis un certain nombre d'éléments. Dans ce div en fait vous allez retrouver la partie haute, donc la partie forme qu'on vient d'écrire,
et puis la partie, alors dans la partie, et puis la partie, voilà, celle-ci, qui est la partie div du plugin Meo. Et dedans, si vous ouvrez, vous avez un certain nombre d'éléments. Vous allez avoir content, vous pouvez encore la conversation. Donc ça, c'est la partie plutôt haute avec le bot qui va répondre. Et puis les inputs. Donc ici dans les inputs, vous avez une text area et puis vous avez le bouton qui est à côté à droite. Donc nous, ce qu'on va vouloir faire finalement, c'est prendre un certain nombre d'éléments qui ont été sélectionnés, le type de plat, le nombre de personnes, les préférences, et on va lui mettre en argument dans la text area. Donc ça, c'est ce qu'on va vouloir faire. On va commencer quand même par cette partie-là qui est la plus importante. Donc on va faire une première fonction finalement qui, quand le bouton submit button il est cliqué, donc le submit button, que je dise pas de bêtises, oui, c'est bien ce bouton là. Qu'est-ce qui se passe? Il va se passer plusieurs choses. La première chose, c'est qu'il ne faut pas oublier Event Prevent Default, parce que sinon il peut reloader la page sans rien envoyer. Il va attendre, donc Add Event Listener, ça veut dire qu'il va attendre qu'il se passe le clic. Et quand ça se passe, en fait ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre la variable input1. Donc il va prendre get element by id, il va prendre l'élément qui a l'id input1. Donc je vous rappelle là, l'input1, on l'a mis ici, c'est le type de plat. Il va le mettre dans une variable qui s'appelle input1. Ensuite, il va faire la même chose avec l'input 2, donc l'input 2, le nombre de personnes, et puis il va faire la même chose avec les préférences alimentaires. Et puis là, c'est la partie que je vous disais en fait, où il va falloir aller sélectionner la text area. Donc comment il fait ça? Donc il va faire un query selector, il va chercher la div class moi-chat. Donc si on regarde ici, effectivement, on était là. Donc il est dans la partie chat, conversation. Hop, il va regarder la classe myInput et la text area. Voilà, il va dans la partie input, c'est bien ce qu'on vient de voir. Et puis ici, il va sélectionner ensuite dans cette partie myInput le text area, et ce qu'il va faire, c'est qu'il va lui rajouter, donc point value, il va l'updater en lui mettant la valeur suivante que je vais vous expliquer pour pouvoir l'envoyer à l'API. Donc ici, moi je lui ai écrit une phrase, mais c'est après à vous de mettre en fonction de ce que vous voulez, mais une phrase pour que ChatGPT finalement comprenne ce qu'il doit faire. Donc je lui dis propose-moi 3 plats en sachant que je veux un plat du type donc le input1. Input1 c'est le type de plat. Donc si par exemple c'était un dessert, donc il va écrire propose-moi 3 plats en sachant que je veux un plat du type dessert, que nous sommes input 2 c'est le nombre de personnes, 3 personnes, que je veux un plat du genre input 3 donc végétarien, et puis je lui demande de développer un peu les ingrédients pour chaque plat et de donner les quantités à approvisionner en conséquence. Voilà, donc à chaque fois qu'on va cliquer, sélectionner puis cliquer, ce que ça va faire, c'est que ça va envoyer toutes ces informations. Ensuite, ce que je fais ici, c'est que je vais venir cliquer directement sur ce bouton-là. Comme ça, quand les gens cliquent sur celui-ci, en fait, et que ça a mis les informations dans la text area, en fait, ça va pouvoir envoyer directement. Dernière chose, c'est que quand vous allez faire plusieurs requêtes, vous pouvez lui poser des questions par la suite. Ce qu'il faut faire, c'est un window scroll down finalement pour qu'on soit toujours en bas de page, parce que le chat en fait peut continuer à descendre et puis sinon il faut remonter, redescendre, c'est pas très pratique. Voilà pour le code. Donc on va pouvoir maintenant tester ce qu'on a créé. Donc ici on va prendre par exemple une entrée pour 3 personnes, diététique. Donc on peut cliquer sur propose-moi des plats. Donc ici il va écrire propose-moi 3 entrées, que nous sommes 3 personnes,
que je veux un plat du genre diététique, développe un peu les ingrédients pour chaque entrée et donne-moi les quantités approvisionnées en conséquence. Et donc on va voir ce qu'il nous répond. Donc là ça peut prendre du temps en fonction. Bonjour, avec plaisir. Vous pouvez opter pour une salade de pois chiches aux carottes et feta, un crumble, et puis après, alors pour la salade de pois chiches, vous aurez besoin de 400 grammes, donc il nous donne bien les quantités. Pour le crumble de légumes, 500 grammes, voilà. Et puis pareil, bon appétit. Donc on voit qu'on a bien réussi à lui faire ce qu'on voulait, c'est-à-dire à partir d'éléments d'entrée et l'application mot, une, euh, une réponse en fait et des suggestions de plats. Voilà. Donc, bah, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous pouvez vous abonner si vous voulez voir d'autres vidéos pour essayer d'utiliser ChatGPT. Alors, soit sous ces différentes façons, quoi, des possibilités d'utilisation. Il y a d'autres vidéos sur la chaîne, ou pour des développements web ou dans des applications de ChatGPT. Voilà, donc bah, merci beaucoup et à très bientôt. Au revoir.